Seulement 10% du top ladder maîtrise cette technique secrète sur le jeu Dragon Ball Legends. 俺はゴジータ悟空とベジータが合体したんだよいい度胸だ究極のフュージョンだ終わりにしようぜ行くぞ Non, 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 tu ne rêves pas, il y a bien seulement 10% du top ladder qui maîtrise cette technique secrète qui d'ailleurs pourrait te permettre d'exploser toutes tes performances en PVP. Mais ne t'en fais pas, tu sauras tout dans la vidéo. Bienvenue à toi, si tu es nouveau sur la chaîne, je suis 1K, un joueur du jeu Dragon Ball Legends, mais surtout un passionné de la licence Dragon Ball. Ici tu retrouveras des showcases, des vidéos invocations, des tutos, mais surtout de l'entraînement. Et oui, je peux te coacher sur le jeu Dragon Ball Legends et même dans la vie réelle. Tu es certainement en train de te demander quelle est la technique secrète que seulement 10% des joueurs PVP utilisent. La réponse est simple. La réponse se trouve sur l'un de mes lives que j'ai fait vendredi soir, si je ne m'abuse. Et c'est là que j'ai fait découvrir cette technique à un joueur. Mais pas n'importe quel joueur. Un joueur qui tryhard. Il avait 8 ou 9 rangs God. Et effectivement, durant l'entraînement, et comme quoi c'est tout le monde n'a jamais fini d'en apprendre, et ça c'est beau, c'est important de le rappeler, c'est pendant cet entraînement qu'il a fait cette découverte. Et là je me déduis, mais en fait, ça va être une technique mais tellement méconnue que moi-même j'ai découvert il y a pas si longtemps. Hein. D'ailleurs, si tu veux venir me voir en live, je suis en live tous les mardis et vendredis de 18h à 20h. N'hésite pas à passer, car comme tu peux voir, on peut retrouver quelques pépites, quelques tutos sur des joueurs très expérimentés, même avec plein de rangs God. Bon allez, maintenant je pense qu'il est grand temps d'aller jeter un petit coup d'œil à cette fameuse mécanique. Je vais te remettre un extrait du live et puis je vais te faire un petit montage pour t'expliquer exactement ce qui s'est passé pendant le live. Dans tous les cas, je lui explique lui-même la mécanique. Donc on va découvrir ça ensemble. Rien que pour le petit tips que j'espère va t'apporter quelque chose, n'oublie pas le petit pouce bleu. Allez, moins de blabla, plus d'action, c'est y part. Des réflexes que tu n'arrives pas à enlever, on va voir. Après, j'ai peut-être pas la meilleure team du monde pour pouvoir t'affronter dans de bonnes conditions. Peut-être après, on va changer, on va prendre des teams. C'est déjà pour faire ça. Attends, on connaît l'apprend à force, hein, tu sais comment il faut jouer l'apprend. C'est le premier qui a claqué son mail, limite, qui sait qui est trop bien. Bon, moi, je vais profiter de... Ah, je peux même pas profiter de ma vitesse de pioche. Fais chier. Ouais, un petit peu, quoi. Ça, c'est parfait. Ouh, là, par contre, là, ça sent pas très très bon pour toi. Bien joué. Là. Ce que tu aurais pu faire, ça c'est très très bien joué. Ce que tu aurais pu faire en fait quand quelqu'un te fait une single tap et qu'il arrête, tu peux faire une strike dessus. Oh, il fait trop mal le Gohan. Il fait beaucoup trop mal. Ouais, trop. Yo Legends, bon. c'est bon, tu me donnes le mail, moi ça me va. Ah, t'as détruit ma 4 là. Quoi? Ouh. Ça c'est bien joué ça. Le Gohan il met tellement de pression. Trop. Ah, quand tu le fais, t'es en sécurité. Hein? Quand tu es genre en sécurité quoi. Ah, pas de... Ouh. Ah ça c'est de la tempo ça. Vu? Bah, je tacle un peu trop là. Quand même. Tu veux un V3 quoi? Toi, t'as les concentrés. Concentre, parce que sinon c'est dead. Ah et voilà, c'est bon. C'est loose. C'était très très sympa. Bon en tout cas, t'as un bon niveau. Bon en même temps,
avec le nombre de rangots que tu as, tu me diras encore heureux parce que sinon tu pourrais pas tenir dans la méta. Mais oui, effectivement, il y a quand même 2-3 petits trucs à souligner. Déjà, petit tips, à un moment donné, je t'ai fait une tap attack. J'ai arrêté ma tap attack pour essayer de te bait entre guillemets. J'ai juste fait une single tap en fait au corps à corps. Et quand on te fait ça, juste une tap attack et que le gars il arrête de faire une tap attack dans son truc, vraiment au corps à corps, tu peux faire une strike à la fin de sa tap attack, de sa single tap, safe. Une strike safe, il pourra pas esquiver, il pourra que prendre la strike. Ok? Si y en a, il te fait une tap attack, enfin une single tap, comme ça, attends, regarde, je te montre. Regarde, je te montre. Attends. Vas-y, défonce. Vas-y, pote-moi les fesses. Regarde ça. Vas-y, montre. Quand on te fait ça en ladder, peu importe qui te le fait. Attends, je vais changer avant que tu me défonces. Juste ça. Si on te fait ça, tu peux faire une strike, le gars il pourra rien faire. Il peut même pas faire une esquive, il peut même pas répondre avec une tap attack, il peut pas faire une strike. Tu fais une strike, t'es tranquille, tu as l'open safe. Et en fait, ça marche bien. À part, normalement, dans le top ladder, les gens ils le savent, mais tu peux toujours le tenter quand t'es vraiment dans la merde. Imaginons la situation, t'as plus d'esquive, c'est ton dernier personnage. T'as plus de cartes en main, donc tu pries la vitesse de pioche. La seule chose que tu peux faire, c'est temporiser. Ou alors, juste pour essayer de temporiser, des fois on fait ça juste pour temporiser, récupérer des alliés. Ou alors essayer de récupérer une carte. Ou alors l'esquive. Le truc, tu peux avoir de la chance, il se peut que ton adversaire ne le sache pas qu'il peut pas faire de strike, safe. Donc, la plupart du temps, en tout cas au tout début du ladder, quand tu joues contre des gens qui sont pas très expérimentés, en général, quand tu fais une tap attack comme ça, l'adversaire il a tendance soit à attendre, soit à faire comme toi une tap attack. Donc tu m'as répondu avec une tap attack, donc au final c'est pas bon pour toi, parce que si j'avais plus d'esquive, tu me la rends avec ta tap attack, tu me rends mon esquive. Donc surtout pas faire ça. Là. Là. Ou alors il y en a, ils paniquent, ils font ça. Ils font des pas de côté. Parce qu'ils se disent putain merde, il fait quoi, pourquoi il fait juste une single tap? Donc fais attention à ça. Si ton adversaire te fait une single tap et que tu as une strike dans la main, envoie la strike, t'es tranquille, tu vas faire une open safe. T'es tranquille. Okay. Voilà. Au moins t'auras appris un truc. Enfin je sais pas si tu savais, mais au moins tu le sais maintenant. Ah, je savais pas dans ça. Bah, tu voilà. vas aucun truc là. Bah allez, on reprend la game, c'est parti. Tu vois comme quoi on n'a jamais fini d'en apprendre sur le jeu, hein. On n'a jamais fini d'en apprendre sur le jeu, hein. C'est pour ça que déjà, c'est très intéressant de jouer toujours contre des personnes qui sont au moins du même niveau que nous, ou voire plus fort. Parce que si tu joues par habitude contre des joueurs moins expérimentés que toi, tu auras beaucoup de mal à progresser. Donc forcément, il faut aller dans le top ladder pour progresser. Plus tu montes dans le ladder, et plus tu vas évoluer, plus tu vas devenir fort. Ce qui est logique en soi. C'est en même temps, c'est Jin, hein. Super Saiyajin. J'espère que la vidéo t'a plu. N'oublie pas le petit pouce bleu qui est dans ta poche. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, ciao les amis et attention.